C'est parti. Bonjour Cindy, bonjour Milena. Bonjour, bonjour Milena. Bonjour. Donc Cindy, ça y est, nous avons commencé à enregistrer Ouais. ta session d'hypnose aujourd'hui. Donc maintenant, bien. on te laisse présenter les points que tu souhaites apporter dans ta session, les points de référence. On t'écoute. D'accord, très bien. Donc en premier, je souhaiterais, je le redis, que ma maman et mon conjoint soient présents, si possible. De toute façon, on verra si ça se fait à la fin ou pas. Mais bon, je le présente, c'est le premier point. Je souhaiterais savoir d'où je viens. Ce que je faisais en profession, ma vie dans mon vrai chez moi, là où je viens vraiment. C'est important pour moi de me connaître et de savoir qui je suis vraiment. Voilà, ça c'est le gros point d'interrogation. Voilà, pour moi c'est un point important. Ensuite, comme je vous ai raconté, mon parcours depuis que je suis née jusqu'à à peu près il y a 2-3 ans, là où j'ai commencé à travailler sur moi, était un cauchemar. Un cauchemar. Donc je suis arrivée déjà, donc pas dans de bons termes entre mes parents. Il y avait beaucoup de violence, il y avait beaucoup. Enfin, je peux pas tout citer, mais c'était un vrai cauchemar. C'était un vrai cauchemar. Par la suite, on est parti de chez mon père pour aller en foyer. Enfin, je vous voilà quoi. Et après, ça s'est enchaîné quoi. J'étais pas bien. Mon vécu n'a pas été vraiment bien quoi. Que des catastrophes à l'école, ça allait pas. Enfin bon, on se moquait de moi. J'ai connu tout, l'humiliation, enfin la totale. Hein. Franchement, je peux pas vous citer tous les points, mais beaucoup, voilà, comme un pauvre sac quoi. Enfin, vous voyez, c'est pas de respect, pas de. Enfin, j'étais beaucoup fragilisée par rapport à ma jeunesse, mon enfance, etc. Puis un jour, je me suis dit, eh bien ma grande, il faut se battre quoi. C'est de broyer du noir, de prendre les problèmes aux gens et essayer. On peut pas tout faire. C'est ça que je me suis dit. Donc un jour, je me suis réveillée et j'ai commencé à travailler sur moi. J'ai lu des livres, dont les anges, enfin essayer de m'informer au niveau spirituel, ce qui pouvait avoir. Et après, je suis tombée sur des sessions au niveau d'hypnose. Alors là, j'en ai appris vraiment, et ça m'a plus ouvert au niveau de mon esprit et d'être plus méfiante, mais peut-être pas assez, mais je commence à être consciente de tout ce qui peut se passer de l'autre côté. Donc, je voudrais savoir pourquoi j'ai vécu tout ça. Pourquoi j'ai choisi cette vie ou pas, parce que je sais qu'on on peut nous imposer nos vies respectives, donc je voudrais savoir pourquoi. Voilà. J'ai eu un vrai coup de cœur. Alors j'ai ma sœur, ma grande sœur, la plus grande, qui a eu une petite fille et j'ai eu le coup de foudre pour elle, or que j'ai d'autres neveux et nièces. Alors elle, j'ai eu un gros coup de cœur. J'aurais voulu savoir si, dans une vie antérieure, on avait passé, je sais pas, ou alors c'était ma fille, je ne sais pas, parce que j'ai eu vraiment un gros coup de cœur pour elle. Bon, ça c'est un détail, mais bon, je le cite quand même. Ensuite, je souhaiterais, ah oui, nettoyer, si possible, mon appartement, parce que dans ma salle de bain, je sens qu'il y a des choses du côté de ma douche, bizarrement, parce qu'à chaque fois que je me brosse les dents, j'essaye de me défaire de toute mauvaise énergie, c'est-à-dire la peur, le stress, l'angoisse, hein, parce que je regarde vos vidéos, ça m'aide, hein, mais c'est pas évident et j'ai l'impression que dans ma douche, je sais pas s'il y a un peu un vortex, parce que je vois des choses. Disons que c'est pas vraiment en physique, mais je vois des choses passer et surtout au niveau de la douche, du côté du coin de douche. Hein, je sais pas pourquoi, je vois des choses. Alors me dire s'il y a quelque chose, surtout dans ma douche, hein, j'ai l'impression, parce que il y a aussi le soir, je suis pas sereine. Surtout, en fait, quand la journée ça passe, mais alors le soir. Je suis pas vraiment à l'aise et au pire, au coucher, je mets ma bougie et encore, je suis un peu stressée. Je sais pas pourquoi. Je sens des trucs. Il y a des fois où même quand je dors, je sens
il m'est arrivé de sentir des trucs bouger dans mon corps. Est-ce que c'est ma partie éthérique dedans ou pas? Je sais pas. Voilà. Je vous dis ce que je ressens. Voilà, c'est ça. Ou des fois, j'ai déjà senti de l'air frais près de mon visage. Du côté de mon conjoint, j'ai déjà vu des trucs sur lui, autour de lui. Mais c'est après que dès que j'ouvre mes yeux, ça disparaît, mais je sens vis-à-vis de de mon conjoint et vis-à-vis de moi, c'est plus derrière moi, quoi. Je sais pas. Après, je vous dis ce que je ressens. Ça, c'est plus la nuit. La nuit, je suis vraiment. Pardon? Je dis d'accord. Ah, voilà. Ah oui, j'ai des gros problèmes au niveau de mes énergies. Je suis très très fatiguée, vraiment. J'essaie de rester dynamique pour essayer de garder cette énergie-là. Je suis obligée de faire les trucs au quotidien que je fais pour m'occuper de ma maison, etc. Mais je faisais du sport, par exemple, cet été. Et dès le début septembre, eh ben, ma baisse d'énergie a recommencé. Mais je pense que je sais pas si c'est pas lié à mon ovulation, parce que au niveau de mon ovulation, eh bien, j'ai tout type de problèmes. J'ai mal au ventre, j'ai mal au niveau du bas du ventre. Je suis très très fatiguée. J'arrive même pas à faire du sport. Moi, j'aime bien. J'étais contente de faire du sport et tout ça, mais bon, c'est pas évident quand on n'a pas beaucoup d'énergie. Mais là, j'arrive carrément plus à faire du sport parce que à peine je commence, je fatigue direct, quoi. Vous voyez? Ça a été pendant des années et des années. Hein. J'ai des problèmes au niveau de mes jambes, et bras et mains. Au niveau fourmis, j'ai beaucoup de fourmis au niveau de mes bras, de mes mains, de mes jambes, pieds. Quand je dors, même pas que je suis pliée, hein, j'ai des fourmis. J'ai des fourmis et ça, c'est un peu souvent, c'est un peu tous les jours, je dirais. Donc ça, oh là là, si je récupérais mon énergie, ça serait super. Vraiment, je pourrais revivre parce que ça, c'est un handicap. Même au niveau de mes douleurs, au niveau de ma vie intime, ça prend un impact. Au niveau de ma libido, bah, j'ai presque enfin, j'ai un peu de libido, mais j'ai pas beaucoup de libido et ma vie sentimentale, enfin, disons que mon conjoint, c'est pas le top pour lui, quoi. Parce que c'est pas évident hein, quand on est en couple. Bon, ça c'est un gros problème aussi. Donc au niveau de ça, donc au niveau du travail, eh ben, c'est le flou. Parce que j'ai fait des travails, à part une fois au niveau de la vente où c'était bien, mais travailler en groupe, c'est pas mon truc parce que ben, j'ai subi aussi pas mal de déboires au niveau en groupe. Hein. Je travaillais en vente et ça s'est pas très bien passé. Moi, j'aime bien les travailler toute seule, mais pour l'instant, je me recherche parce que je suis proche des gens, je voudrais aider les gens, mais je sais pas dans quelle profession. C'est tellement important ça de savoir qu'est-ce que je pourrais faire. Je dis pas on pointe le travail, mais que j'ai une petite idée de là où je peux m'orienter. Aider les gens, ça je sais, mais quoi, je sais pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Je voudrais parce que ça fait 2-3 ans où je ne travaille pas, donc c'est pas évident. En même temps, je me sentais pas de travailler parce que j'étais pas bien. Donc quand je suis pas bien, bah, j'ai préféré me travailler sur moi au lieu du professionnel, me concentrer plus sur moi que sur les autres. Mais je sais que aider les gens, ça serait vraiment super, quoi. Mais quoi, après, je voudrais qu'on m'aide par rapport à ça. Donc les symptômes, oui, hein, comme je vous ai dit, hein, l'ovulation, j'ai vraiment, c'est vraiment les symptômes d'une femme enceinte. J'arrête pas de manger, j'arrête pas de. Enfin, vous voyez, hein, ça c'est. Mais ça, j'ai l'impression que c'est plus hormonal. Mais après, je sais pas si c'est éthérique ou pas. Bon, de toute façon, vous le verrez. On va le voir en session. Cindy, il manque beaucoup de points ou on arrive à la fin? On arrive à la fin. On arrive à la fin. C'est juste une petite phrase à la fin. Juste. Alors là, mon souhait aussi, vraiment. J'ai mon papa qui est mort
et mon petit frère également. Je souhaiterais vraiment savoir si, parce que chaque jour, je leur envoie des messages, en fait, pour qu'ils puissent se libérer. Vous voyez, moi, je le fais dans ma partie consciente, vous voyez. Je leur envoie des messages. Je voudrais savoir s'ils reçoivent bien mes messages et comment ils sont au point de vue énergétique pour essayer un peu de pouvoir les aider de l'autre côté, quoi. Voilà. C'est tout. J'ai fini. Voilà. Ok. Donc, Cindy, on a déjà... Mélina, si tu veux commencer à t'installer. Pardon. On a déjà pas mal de matériel pour travailler une session complète. D'accord? Oui. Tous les points que tu m'as présentés au départ de ton discours, ce sont des points qu'on considère comme des points d'enquête, des points d'investigation. D'accord? D'accord. Donc, si ça se présente en session, je creuse sur ces thèmes en particulier. Sinon, bon, je vais voir comment ça se présente en session, d'accord? D'accord. Ok, très bien. Ok, Sylvie. Donc, je vais te demander maintenant d'éteindre ton micro. Donc, tout à l'heure, tu as appuyé sur le micro et maintenant, tu vas appuyer sur celui qui est à côté. En bas. Ouais, le micro, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Bueno, Milena, j'imagine que tu as déjà des informations. Oui. 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 Je t'écoute. Ouais. Je la vois donc dans une scène, elle est comme un soldat, comme ça, immobilisée. Elle ne bouge pas, elle est debout. Et puis il y a 3 reptiloïdes qui sont plutôt derrière elle. Il y a juste un qui parfois se met devant elle. Et ce qu'il fait, c'est qu'il met ses griffes dans son cou et il la gratte jusqu'à sa zone génitale, et en fait comme s'il la blessait, comme s'il s'agissait d'une blessure énergétique. Elle est toujours ouverte là et elle perd beaucoup d'énergie, et il rit énormément d'elle. Elle parlait et eux ils riaient toujours. Tu me les décrirais rapidement? Comment sont-ils? Tu sais, comme mélange d'un crocodile avec un dinosaure, un peu comme ça. Ils sont debout? 2 pieds, oui. Le 3 sur 2 pieds. Ils sont un peu différents, chacun un peu différent. Il y a un c'est lui qui se met devant elle pour la gratter un peu plus comme un crocodile, les autres un peu plus comme un dinosaure. Quelle couleur ont-ils? Celui qui arrive vers devant, et il est un peu plus vert, les autres sont gris-vert. Est-ce qu'ils portent un ensemble? Est-ce qu'ils sont habillés? Non, rien, non. La couleur de leurs yeux? Le crocodile jaune, les autres comme noir. La queue touche le sol ou pas? Oui, les 3, oui. Chez les 3. Ok. Je te demande maintenant de regarder Cindy dans les yeux, d'absorber toute son information génétique et de me dire s'il s'agit bien d'elle. Oui, il s'agit d'elle. Elle a la bouche toujours ouverte, comme si elle devait respirer par la bouche, parce qu'elle perd tout par là, par cette ouverture. Comme ça. Bien. Pendant que tu la vois ainsi, où est son corps physique? Regarde. Là, maintenant. Devant son ordinateur. Tu me décrirais sa tenue de soldat? Non, elle ne porte pas de vêtements. Moi, je la vois énergétiquement. Elle se porte comme ça, comme les soldats qui sont dans cette position de tenir les mains tout près de son corps. Elle bouge pas. Elle est toujours comme ça. Milena, si elle nous laisse travailler sur elle et pour elle dans cette session. Elle me parle avec les yeux, parce qu'elle ne ferme jamais la bouche. Et je sais que oui. Elle pleure.
Demande-lui maintenant d'appeler à elle tous ceux qui sont connectés avec elle, qu'ils se présentent dans cette ambiance hypnotique. Il y a un grand dinosaure noir qui est venu et qui est fâché. Oui, C'est le seul à s'être présenté? Oui, mais je sais ils utilisent aussi des devins incarnés pour pour manipuler, pour la déranger plutôt. Ce grand dinosaure collabore avec les 3 autres? Oui, c'est le chef. Bien. Quel est son nom? Demande-le lui. Amont. Bien. Maintenant, je te demande de regarder le corps de Cindy, l'intérieur de son corps, et me dire comment tu le vois. Oui. Tout d'abord, il y a, je ne sais pas même comment le décrire parce que c'est une plaque assez grande qui est collée à l'intérieur à sa colonne vertébrale, comme si ça répliquait cette ouverture dès son cou jusqu'à sa zone génitale et c'est collé au fond à sa colonne vertébrale. Il y a quelque chose de très lourd qui me dérange maintenant dans sa gorge, comme s'il y avait une pomme à l'intérieur. Ça forme d'une pomme. C'est métallique. Déconnecte-toi de tous ces ressentis physiques. Aïe, il y a comme, on dirait, de petits œufs derrière ses yeux. Il y a des câbles aussi, il y a des câbles qui sortent de la tête. Tu dis? Des œufs? Deux œufs, oui, deux œufs. Un œuf, non, deux œufs. Derrière ses yeux. Et oui, il y a des câbles qui sortent, qui entourent la tête, comme des casques qu'on a, comme ça. Puis il y a des câbles qui sortent aussi par son cou derrière et qui entrent de nouveau dans son corps, dans le dos. La zone génitale est très... Il y a beaucoup de câbles dans la zone génitale. Et il y a une barre, un tuyau horizontal qui touche, qui ça sort d'un ovaire, entre dans l'autre. Et puis elle a aussi comme double, il se passe quelque chose avec ses jambes parce que je vois la double ossure métallique dans les jambes. Une ossature métallique? Oui. Bien. Demande à Cindy Milena si elle nous laisse travailler sur elle et pour elle dans cette session. Elle ne peut pas parler à cause de cette pomme, mais avec les yeux, elle m'envoie des messages, oui. Bien. Demande-lui de nous montrer la cause ésotérique, si elle existe, de ces déséquilibres liés à son ovulation, à ses cycles. Ah, je vois cette barre, ce tuyau qui est là-bas. Mais aussi cette ouverture comme par cette ouverture sortent toutes sortes d'énergie, aussi l'énergie sexuelle, aussi l'énergie située ici dans le corps. Où va cette énergie? Regarde. Alors ça dépend, parce que où cette énergie sort par cette immense plaque collée à sa colonne vertébrale, ou ce reptilien qui fait ça la ramasse et avale. Ok. À quoi sont dus les symptômes de femme enceinte qu'elle ressent? Parfois, ils mettent quelque chose, ils ont mis comme un fœtus, mais déjà très grand, comme s'il s'agissait d'un fœtus déjà bien développé. Est-ce qu'elle le porte en ce moment même, en 2017? Maintenant, non. Maintenant, elle ne le porte pas. Bien. Demande à Cindy à quoi sont dus tous les fourmillements qu'elle ressent dans la partie basse du corps,
les mains également et les bras. Dans le piège, je te dis comme si ses os étaient entourés par ce métal, comme s'il y avait cette seconde ossure. Mais aussi parce qu'elle est toujours dans cette position d'un soldat. Tu sais, un soldat qui fait pendant un appel, il est comme en tension. Je sais pas comment le décrire. Pourquoi est-ce qu'elle se tient comme ça? Demande-le lui. À cause des implants. Ça la retient en tension. Bien. La baisse de la libido est due à cette interférence également? Ah oui, bien sûr. Bien. Maintenant, Milena, tu vas demander à Cindy de t'emmener au moment du tout premier contact subliminal avec ces entités. On y va. Elle est depuis plusieurs incarnations avec eux. Il me vient, je vois un homme, un jeune homme. Où sommes-nous? Je sais pas, je vois une ruelle très étroite. Prends de la perspective. Éloigne-toi de cette scène et regarde le pays, la ville. Pareil, je suis à Paris. Où est-ce? C'est la fin du 19e siècle. Cet homme. Quel est son nom? Jean-Marc. Continue. Que se passe-t-il? Il court parce qu'il se tourne en vérifiant s'il y a quelqu'un qui le suit. Il a très peur. Il va être tué. Qui sont ses poursuivants? Non, ils sont malins. Ils attendent devant, pas derrière. Il va tomber en piège. Il s'agit du hasard. Il jouait aux cartes. Il a perdu une somme d'argent assez grande. Il n'a pas pu payer. Ils vont le tuer. Comment vont-ils le tuer? L'un tient quelque chose. Aujourd'hui, on dirait que c'est pour jouer au baseball, mais c'est un bâton. Un bâton assez grand. Il va le frapper. Est-ce qu'il meurt des suites de ce choc? Il le frappe et il se cogne avec il y a un brique ou quelque chose sur la rue. Un caillou. De l'autre côté, il brise la crâne. Les trois sont en train de le frapper? Un tient le bâton, les autres, il a reçu aussi un coup dans le ventre et après ce coup. Bien. Observe cette scène sur un plan énergétique maintenant. Que se passe-t-il? Cette peur, non, déjà, le reptilien l'a déjà marqué pendant qu'il jouait, mais il ne s'est pas encore connecté. Et dans la rue, quand il était dans cette ruelle, il avait peur. Le reptilien chuchotait déjà, tu vas mourir, toi. Regarde si un canal est ouvert à ce moment-là. En courant et en ayant peur, il perdait l'énergie comme si son énergie laissait une trace derrière. Et le reptilien mettait sa patte là. Et il était très content. Demande à Jean-Marc de faire face à cette entité. Est-ce la première fois qu'il le voit, qu'il le sent? Milena? Il dit oui et non, comme s'il l'a déjà rencontré il y
il y a longtemps, ou même ailleurs de la Terre. Mais la connexion va s'installer là-bas. Bien. Allons à la toute première fois, au tout premier contact subliminal. Demande à Cindy de partager avec toi toutes ces informations. La toute première fois. Où es-tu? Je sais pas, sur une planète, mais comme artificielle. Et sur cette planète, il y a beaucoup de races. Il y a des gens, il y a des reptiliens, il y a tout. Comme si c'était une station où tout le monde se croise. Où est Cindy? Elle est là. Comment est-elle? Elle est comme humain avec les cheveux très courts. Avec une frange. Le corps est semblable à celui des humains? Oui, sauf qu'il n'est pas si épais. Où est sa planète d'origine? Elle me la montre, c'est une planète orange. Mais cette station est comme... Je sais pas comment le décrire. C'est pour les voyageurs. Ce n'est pas un hôtel, mais c'est un point où tu peux comme ouvrir des canaux ou des portails et tu peux voyager. Les espèces communiquent entre elles dans cet espace? Oui. Bien, écoute la communication qui s'établit entre Cindy et ses entités. La première fois. La communication, je sais pas, comme si le reptilien là, comme si leur regard s'est croisé. Et le reptilien lui a dit, on va se rencontrer un jour. Comme si le reptilien déjà connaissait ses pensées, qu'elle aimerait s'incarner sur Terre. Mais là, sur cette station, il ne peut rien. Ils sont tous comme neutres l'un pour les autres. Demande à Cindy, que je continuerai d'appeler Cindy pour plus de commodité, si elle s'est incarnée sur Terre volontairement, de son plein gré. Pour la première fois, oui. Elle s'appelait Amkuno. Sur cette station? Oui. Bien. La toute première connexion avec ces entités va se faire dans la vie de Jean-Marc, en France? La connexion, oui. Oui. À cause de cette mort traumatique. Bien, alors nous repartons au 19e siècle. De quelle partie de son corps sort Jean-Marc lorsqu'il meurt? Par la poitrine et la tête. Bien, suis-le ensuite. Que fait-il? Il est comme... Le corps est sur la rue, sur cette ruelle, parce que c'est très étroite. Et il se colle au mur, il regarde la scène, comme s'il ne pouvait pas croire. Alors je suis mort, alors c'est comme ça qu'on meurt, mais c'est tragique. Comme s'il n'acceptait pas la situation. Que fait-il ensuite? Est-ce qu'il reste près de son corps? Je le vois collé à ce mur en regardant la scène. Il y a déjà ce reptilien. À gauche, il y a ces 3 types. À droite, il y a ce reptilien. Qui sont ces types que tu appelles ainsi? Ces types, c'est comme s'il était toujours sur le plan physique, mais déjà, il voit le reptilien. Avance dans cette scène jusqu'à un moment important. Je ne sais pas ce qui s'est passé parce qu'au début il a vu le reptilien, mais après, c'est comme
comme s'il s'est passé quelque chose dans sa tête ou dans ses yeux ou je sais pas quoi. Dans une seconde, il voit un sage, un vieillard. Il n'y a pas de reptilien. Il y a un vieillard. Bien. Est-ce qu'il le suit? Oui, il le suit. Où vont-ils? Comme s'il comme s'ils commençaient à monter des escaliers ensemble. Au début, en silence, Où vont-ils? sur la navette. Combien sens-tu de présence sur cette navette? De reptiliens, une cinquantaine de gens, milliers. Bien. Que va-t-il se passer sur ce vaisseau? Ils entrent dans une luminosité. On voit pas de mur, on voit pas. Il n'y a pas de limite, il n'y a que de la lumière aveuglante. Le sage lui dit, c'est ici où tu vas te reposer. On va prendre soin de toi. Milena, avant la vie de Jean-Marc, est-ce qu'il souffrait d'interférence? Est-ce qu'il était victime d'interférence ou pas? Regarde. Non, il vivait, avant Jean-Marc, il vivait comme 3 vies. Mais en vivant ici, petit, à chaque fois perdait la connexion avec sa partie subliminale de plus en plus. Milena, combien de vies sépare la vie de Jean-Marc de celle de Cindy? 8. Est-ce que cette interférence a été présente durant ces 8 vies? Oui. Bien, maintenant nous allons avancer. Non, 8, pardon, 4. 4 vies séparent la vie de Jean-Marc de celle de Cindy? Oui. Qui t'a dit 8? En gros, 8 incarnations sur Terre, 4 avec les reptiliens. Seulement 8 incarnations sur Terre? Oui. Bien. Maintenant, demande à Cindy de t'emmener quelques instants avant son incarnation en tant que Cindy. Est-ce que ce sage est encore là? Oui, toujours cet endroit lumineux. C'est le même vaisseau? Le même, bien sûr. Bien. Est-ce que des conditions vont être imposées à Cindy dans sa vie en 2000, dans les années 2000? Oui, mais pas de la façon comme ouverte. Je veux dire que c'est pas dit clairement. Qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qui est présenté? L'expérience en tant qu'une femme. Et ils disent pas grand chose. Est-ce qu'elle choisit sa famille? Non. Toutes les expériences ou les difficultés qu'elle va subir alors qu'elle est enfant, adolescente? Bien sûr que non. Rien ne lui est présenté? Non. Bien. Pardon, ils lui disent, tu vas être belle, tu vas être une femme. C'est presque tout. Bien. Maintenant, tu reviens en 2017. Tu sors complètement de tous ces endroits et tu reviens en 2017 avec Cindy. Elle est ouverte. Bien. Sa fatigue est due à toutes ces échappées d'énergie? Et sûrement à cette ouverture. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Je sais pas. Bien. Déconnecte-toi de tout. Complètement. Récupère tes énergies. Respire profondément et élève tes fréquences.
centre les Oui. informations. Bien. Mhm. Maintenant, j'aimerais que tu ailles faire un tour chez Cindy. Pénètre son lieu de vie. Regarde-le. Mhm. Mhm. Comment est-ce que tu te Mhm. sens chez elle? Moi, je sens l'air comme empreinte énergétique de ces reptiliens, comme si ça existait partout, comme si elle vivait dans tu sais, comme un chien ou un chat qui fait pipi marquer le territoire. Oui, donc eux, ils ont laissé des empreintes Regarde plus énergétiques précisément la salle de bain. à la salle de bain. Je vois quelque chose électrique, je ne sais pas, ou si elle met le sèche-cheveux pour sécher les cheveux, ou quelque chose qui est dans une prise électrique, quelque chose qui... ils utilisent la prise électrique. Mais ce qui attire mon attention, que quand je marchais là-bas, il se passe quelque chose avec mon pied gauche. Regarde. Que se Je passe-t-il? suis entrée dans cette marque qu'ils ont laissée. Ça me dérange maintenant. Où est cette marque? Sur le sol. Dans la salle de bain? Non, c'était dans le couloir, quelque chose comme ça, dans le passage, je veux dire. Il y a où tu entres à la maison. Bien. Quelle est cette marque? Touche-la. Toutes les marques énergétiques qui la restent sont brillantes, vertes et brillantes. Ouais, je dois me débarrasser de ça. Regarde-la. Cette nuit, la nuit précédente. Regarde-la dormir. Dans le lit aussi, il y a ces marques comme si elle s'allongeait déjà dans les empreintes énergétiques qu'il laisse. Elle a l'impression qu'il la touche, mais parfois il la touche vraiment, parfois ce sont ses énergies qui sont dans les lits. Qu'est-ce que c'est que ces sensations de mouvement dans le corps qu'elle ressent? Une sorte de souffle sur le visage. Ces crocodiles parfois, comme s'il s'allongeait à côté d'elle, comme s'il mettait toujours cette patte ici. Elle ressent le mouvement de sa patte dans son corps. Mais je vois qu'elle portait aussi ce grand fœtus. Parfois, 3 fois, elle portait le fœtus. Ça Quand provoque sont-ils aussi venus, quand sont-ils venus récupérer ce fœtus pour la dernière fois? Il me vient que c'est récent, qu'il y a comme 3 mois. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes Cindy alors qu'elle fait ou qu'elle invoque des entités ou qu'elle fait des prières. Ils se rient tous comme s'ils produisaient une sphère, comme une coupole autour d'elle. Et puis, ils rient tous. Tu peux prier à qui tu veux, tu nous appartiens. Qui dit ça? Un d'eux, mais pas le crocodile, l'autre qui ressemble plutôt à un dinosaure. Ok. Est-ce que tu me laisserais parler avec Cindy, Milena? Est-ce qu'elle peut me parler déjà? Moi, je peux parler pour elle. Tu me laisses lui parler directement? Oui. Bien. Laisse-moi avec Cindy. Cindy? J'ai très peur, moi. De quoi as-tu peur?
Je suis emprisonnée. Je suis comme... Je sais pas qui je suis en fait. Tu as oublié qui tu es. J'aimerais, Cindy, que tu regardes une des prières que tu fais quand tu demandes de l'aide en dehors de toi-même. Tu regardes ce qu'il se passe, que tu me racontes ce qu'il se passe. Moi, je veux que ma partie physique s'éteille parce que ça provoque encore plus d'humiliation. Il m'enferme dans un cloche ou je sais pas quoi. Et j'écoute mes propres paroles et il se rit de moi. Cindy, est-ce que tu en as assez de cette situation? Est-ce que tu veux sortir de ce cloître? Oui. Bien, laisse-moi avec Milena maintenant. Milena? Elle est si immobile depuis si longtemps. C'est la structure des implants qui la rend si immobile? La structure, sa propre peur aussi. Et la croyance qu'elle peut pas se bouger, qu'elle peut rien faire. Milena, tu me laisserais parler avec Amont directement? Oui. Laisse-moi avec lui. Amont? Amont? As-tu entendu ce que vient de dire Cindy? Oui, Oui, je veux sortir de cette situation. L'as-tu entendu clairement comme moi? Ça ne m'intéresse pas ce qu'elle veut. Sa volonté devrait pourtant t'intéresser. Tout mouvement de sa volonté devrait pourtant attirer ton attention, te mettre en garde. Sa volonté et ma volonté. En effet, ta volonté coïncide pour le moment avec sa volonté. Elle doit obéir. N'as-tu pas entendu ce que je viens d'entendre? Oui, je veux sortir de cette situation. Si tu n'es pas sourd, tu comprends déjà que ta position est compromise. Elle ne comprend rien, elle est soumise. Elle ne comprend rien pour le moment parce que sa volonté coïncide encore avec la tienne. C'est une question de temps avant qu'elle ne reprenne conscience. Souhaites-tu partir rapidement? Je ne vais pas partir, moi. C'est toi qui décides alors. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte-toi complètement de cette entité. Comment est-ce que tu te sens? Bien, mais parce qu'elle est si mobilisée, je ne sens pas mon corps. Bien, récupère toutes tes sensations. Et quand tu te sentiras mieux, on continue. Je suis bien, moi. Bien. À quoi est destinée l'énergie qui est extraite de Cindy? Regarde, que font-ils avec cette énergie? Les trois se nourrissent directement, mais il y a seulement le crocodile qui met la patte ici. Après, il distribue cette énergie et ce qui sort par cette grande plaque est destiné à un laboratoire. Là d'où vient ce fœtus immense. Quelle apparence a ce fœtus? Comme un crocodile, mais à deux pattes. Est-ce qu'il porte un ADN humain? Non, c'est purement l'air. Comment a-t-il été créé? Regarde. Un laboratoire. Je sais pas comment.
ils cherchent, il n'y a pas de femelle. Ils ont retiré ses propres, comme si on peut dire cellules, mais en fait c'est énergétique. Et pour faire naître un fœtus, ils ont fait environ 500 essais de joindre le cellules. Combinaison. Oui, oui. Ça coûte beaucoup d'énergie. Bien. C'est pourquoi. Milena, regarde maintenant qu'est-ce qui cause le blocage professionnel de Cindy, ses difficultés à travailler en groupe notamment. L'humiliation qu'elle subit et le blocage au niveau de la gorge. Pourquoi parles-tu Elle ne d'humiliation? s'exprime. Pourquoi parles-tu d'humiliation qu'elle subit? Il rit toujours d'elle et elle reçoit des messages de les trois rit toujours. Il toujours parle, tu es bête, qu'est-ce que tu es stupide. Dès qu'elle essaie de faire quelque chose ou de se libérer ou d'améliorer sa situation, elle est comme humiliée et elle se tait. Qu'est-ce qui se passe, Milena, lorsqu'elle a... On en parlait avant cette session. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'elle a envie d'aider les siens, d'aider sa famille, de leur venir en aide? Développer cette énergie pour aider ses proches. Il y a une histoire. Moi, je vois la magie noire qui a été faite et elle le sait. Elle veut comme annuler, comme une malédiction, quelque chose comme ça. Quand ont été effectués ces travaux de magie? Regarde. Je sais pas, je vois la famille de son père. Comme si un membre de la famille de son père participait à une séance consciemment. Et puis ça a marqué la famille énormément. Est-ce qu'on parle de cette vie présente? Oh, oui, mais on parle de la famille du côté de son père. C'est le père qui a apporté cette énergie dans la famille. Et ça a affecté. De quelle façon est-ce que cela l'a affecté? Regarde. Il y avait une couche énergétique noire autour de son père et ça affectait la mère. La mère était enceinte, ça a affecté. Elle n'est pas entourée par cette couche, mais la conscience que ça existait est comme inscrite dans son corps. Cette couche, Milena, de quoi s'agit-il exactement? De désincarner, de l'énergie de la mort, de l'énergie très destructive. Énergie désincarnée, ça signifie que de désincarner occupe sa sphère énergétique? À elle, non, je veux dire que de désincarner, l'énergie de désincarner est utilisée par ce magicien, je ne sais pas qui est, le père était entouré dans sa vie par cette couche noire. Tu vois encore cette couche noire autour d'elle en ce moment même? Elle n'a pas cette couche, elle l'a gardée comme programmation qu'il y avait cette couche dans la famille. C'est pourquoi elle a besoin d'aide. Cette programmation la pousse à avoir envie d'aider les siens? Protéger plutôt, oui. Énergétiquement, comment est-ce que cela se manifeste? Elle, comme si elle voulait crier à sa famille, réveillez-vous, regardez-vous ce qui se passe, mais rien ne sort. À qui appartient cette programmation? Je sais pas, elle s'est rendue, c'est par la partie subtile, s'est rendue compte quand elle était dans le ventre de sa mère qu'il existait
cette énergie autour de la famille. C'était déjà En quelle année ont été effectués ces travaux de magie? Demande à Cindy. son père avait 6 ans. Est-ce que c'est la seule enfant à en avoir été affectée ou tous les autres enfants en ont souffert également? La famille du côté de père, je vois plusieurs membres affectés. Est-ce que celui qui a effectué ces travaux est toujours en vie? Non, Est-ce que cette programmation est également présente dans les autres membres de la famille? comme si la mer n'est pas couverte par ça, mais il y a une radiation qui porte certaines particules de cette énergie noire. Mais je pense que c'est le comportement de père de son mari qui a... Au début de cette session, tu sentais la présence de désincarnés. Oui. Où sont-ils? Sur la navette, ils sont utilisés par les reptiliens quand ils ont besoin je sais pas, provoquer la tristesse, provoquer de la peur, provoquer certaines choses dont ils ont besoin. Combien de désincarnés s'approchent d'elle pour encourager? Bien. Une femme et un homme. Ils travaillent pour ces entités, collaborent avec eux? Oui, mais ce sont des êtres très inconscients. Ils le font comme machinalement. Bien. Milena, est-ce que tu me laisserais parler avec Amont de nouveau? Oui. Bien, laisse-moi avec Oui. Amont, Tu me dégoûtes là. Tu me plais plus. et tu as de la chance parce qu'aujourd'hui, je me sens d'humeur joviale. J'ai envie de jouer. Est-ce que tu veux jouer? Non. Mais comme je te dis, tu as beaucoup de chance parce que moi, j'ai envie de jouer J'ai aujourd'hui. dit non. Allons jouer un peu. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte-toi complètement. Mhm. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien. Tu me laisses parler avec Cindy un instant? Oui. Bien. Cindy? Oui. Moi, je suis fatiguée par Bien. tout. Avant toute chose, Cindy, j'aimerais que tu regardes ton corps du sommet de ton crâne à la pointe de tes pieds et que tu me dises toutes les zones de ton corps où tu ressens de la peur. Dans ma gorge, derrière mes yeux, dans mon ventre et dans ma matrice. Bien. Est-ce que cette énergie circule dans ton corps ou est-ce qu'elle te semble comme figée? Non, ne circule pas. Ce sont plusieurs comme source de la peur provoquée par différents facteurs. Bien. Ma question maintenant est, souhaites-tu continuer à vivre avec cette peur? Bien sûr que non. Bien. Souhaites-tu t'en débarrasser définitivement? Oui, mais moi, je peux pas me bouger. Tu n'as pas besoin de bouger. La volonté n'a pas besoin de se mouvoir pour être active. Tu vois tous ces implants dans ton corps? Oui, je le sens. Bien. Oui. Ces implants forment ce qui te lie à cette entité, cette amante. Il s'agit comme d'un tunnel entre toi et lui, vos connexions. Tu vas récupérer toutes tes peurs, Cindy, et les transférer
dans ce tunnel jusqu'à Amont. Offre-lui toutes tes peurs, jusqu'à la dernière goutte. C'est très simple, il suffit de le vouloir. Expulse Oui, tout cela mais de ton corps. il pue maintenant. Expulse toutes tes peurs. Comme s'il mangeait ce que je vomis. Très bien, continue. Il pue. Il ne doit plus rien rester dans ton corps, plus aucune peur. Fais-lui goûter cette émotion humaine. Mais c'est un goût horrible même pour moi. Tu ne sentiras plus rien dans un instant. Et spécialement ce type de la peur qui se trouvait dans mon ventre. C'est là où se produisait le plus. Bien. Est-ce qu'il y a encore de la peur dans ton corps, Cindy? Non, je lui ai envoyé tout. Bien. Est-ce que tu te sens triste? Désespérément. Bien. Débarrasse-toi de toute cette désespération. Par le même canal. Envoie-lui toute cette désespération. Fais-lui goûter tous ces échantillons humains. Tout se trouvait dans ma poitrine et dans mes épaules. Continue. Chagrin, tristesse, désespoir. Débarrasse-toi de toutes ces émotions. Et quand tu l'auras fait, tu me le dis. Cindy? Je pense que c'est tout. Je sais pas. Oui, je Regarde pense ton que corps. oui. Regarde ton corps. Est-ce qu'il y a encore de la peur? Dans le doigt, mais je viens de me débarrasser. Il n'y avait pas beaucoup, mais quand même. Est-ce que tu sens encore du désespoir? Non, De la tristesse? non. De la culpabilité? Il veut reproduire ce sentiment parce que j'ai vomité sur lui, en fait, en lui, dans lui. Je ne sais pas comment le décrire, mais c'est pas ma faute. Non, De la colère? non. Bien. Mais ça aussi, il veut produire. Qu'est-ce qu'il peut produire? Il veut produire la culpabilité, la colère. Il utilise ces trucs que j'ai dans la tête. Bien. C'est la connexion simple entre toi et lui. Mais pour le moment, c'est toi qui envoie et lui qui reçoit. Tu me comprends? Oui. Bien. Laisse-moi avec Milena un instant. Milena? Oui. Tu me laisses parler avec Amont maintenant? Ah oui. Amont? Amont, tu ne me parles plus? Que se passe-t-il? Tu es devenu muet? Laisse-moi avec Milena. Milena? Que se passe-t-il? C'est pas ça coule comme si pavé avec ce truc. Bien. Laisse-moi avec Cindy maintenant. Cindy? Cindy, est-ce que tu vois à quel point il est misérable, à quel point il est ridicule?
cet être qui se jouait de toi, qui se faisait passer pour un sage, vie après vie. Regarde-le tel qu'il est. Regarde qui il est. Il est horrible, lui. À la fin de ta vie, souhaites-tu encore qu'il se présente à toi? Non, elle rit, elle, de lui, elle rit. Et moi, j'ai oublié qu'on peut rire aussi. Comment est-ce que tu te sens? Je sais pas encore, je sais pas. Est-ce que tu veux te souvenir de tout ce qui est synonyme de rire et de joie? Oui, Bien. Souhaites-tu être complètement déconnecté de toutes ces entités? Définitivement. de toutes ces entités, mais aussi de cette responsabilité pour la famille. Moi, Chaque chose je- en son temps, on va y venir. D'abord, Cindy, tu vas exiger à cet être qui est en train de vomir devant toi d'enlever tous les implants qu'il y a dans ton corps, toutes ces ossatures métalliques, tout ce qui ne t'appartient pas. Oui, il a envoyé comme un message subliminal à ces deux comme plus petits dinosaures et le deux commence à faire sortir ça de moi et moi je peux bouger. Ils ont désinstallé cette plaque immense de mon dos. Bien. Tout ce qui ne t'appartient pas doit être extrait. Oui, ils ont enlevé ce casque bizarre en fait. Ça n'avait pas de forme de casque. Ça entrait dans ma tête, dans mon cerveau. Horrible. Quelle était la fonction de ce casque? Aussi m'immobiliser dans mes pensées, de me manipuler dans mes pensées, de me soumettre au niveau mental et aussi de vigiler parce qu'il pouvait comme voir avec mes yeux. Bien, continue. Ils enlèvent aussi ces trucs bizarres et grands de la gorge. Tous ces câbles que j'avais dans la poitrine et dans les mains. Et puis ils enlèvent aussi cette barre, ce tuyau de mes ovaires, de ma matrice. Il y avait beaucoup de câbles là-bas et dans le dos. Bien. Et puis ils enlèvent aussi tout ce qui était métallique dans mes pieds, qui m'immobilisait aussi énormément sur le plan éthérique, mais aussi je pouvais pas avancer dans la vie. Qu'est-ce qui fait que d'un jour à l'autre, tu n'aies plus eu envie de t'agiter, de faire du sport? Parce que j'ai prié moi-même à ma partie physique d'arrêter parce que le mouvement physique provoquait de douleurs en moi parce que moi je pouvais pas bouger. Bien, continue. Ordonne que tout soit enlevé. Ordonne. Ils se meuvent maintenant sur tes ordres, ta volonté. Tu récupères le contrôle. Oui. Regarde ta tête. Est-ce qu'il y a encore quelque chose dans ta tête qui ne t'appartient pas? Dans le nez, il y a ils enlèvent tout. Oui. Et dans le sourcil, ils ont enlevé tout ça. Oui. Regarde ta gorge. Ta gorge. Non, dans la gorge, il n'y a rien. Les derniers câbles du derrière, ils sont en train d'enlever. Oui, ça y est, Regarde la tête. ta poitrine, Cindy. Ton ventre, tes organes digestifs.
Là, devant, tout est net. Ils sont en train de faire sortir le câble du dos. Bien. Profites-en pour regarder ta zone génitale. Je peux la sentir. Il n'y a rien. Tes hanches, tes jambes, genoux, pieds. Il n'y a rien. Bien. Est-ce qu'ils ont enlevé tout ce qu'il y avait dans ton dos? Oui. Et ils ont dû le faire parce que je suis en train de me remplir par ma propre énergie. Bien. C'est dans leur intérêt de retirer tout parce que sinon je vais détruire ce qui appartient à eux. Bien. Maintenant, Cindy, tu vas, toujours avec ta volonté, prononcer ces mots. Tu vas annuler toutes les opérations, toutes les interventions réalisées sur ton corps. Il n'y a jamais eu de fœtus. Jamais. Je portais 3 fœtus, il y avait un seul qui était vivant et il a disparu. Très bien. Tout est annulé. Et maintenant, si tu te sens prête, tu coupes la connexion avec ces entités. Tu leur dis que tout pacte, clause ou contrat passé avec eux ou avec autre chose externe à toi est également annulé. Qu'ils disparaissent à jamais. Ils ont disparu. Comment est-ce que tu te sens? Moi, j'y suis surprise. Regarde ton corps mental. Est-ce qu'il y a encore cette programmation qui te pousse à vouloir prendre soin de tes proches? Non, mais c'est dans le corps physique où je vois, j'étais imprégnée de le fœtus par Est-ce qu'il y a certaines choses. encore cette programmation dans ton corps mental? Mental, non, absolument pas. Est-ce qu'il y a des restes énergétiques de travaux de magie noire dans ta sphère énergétique? Non. Bien. Maintenant, tu vas reconstruire et créer de nouvelles fréquences, une nouvelle force, un nouveau feu en toi. Là, oui, j'ai trouvé la source de la peur. C'est Très maintenant la source de la joie. Bien. Fais grandir ce feu en toi, cette énergie. Je suis remplie par cette énergie, par ma propre force. Bien. Cindy, est-ce que tu souhaites appeler maintenant ton mari et ta maman? Mon mari, ma maman, elle ne comprend pas. Mon mari, mon partenaire. Qui s'est présenté? Lui. Bien. Est-ce que tu souhaites partager avec lui ces informations? Bien sûr, avec plaisir et de l'amour. Bien. Avant de le faire, identifie-le. Tu sais déjà comment faire. Regarde-le dans les yeux. Reconnais-le. Il l'a déjà fait. Oui, c'est lui. Alors transmets-lui toutes ces informations, toutes celles que tu jugeras nécessaires de partager avec lui. On se prie par les mains. On pleure ensemble. Et je partage avec lui. En fait, je partage avec lui ma joie. Comment reçoit-il cette information? Comment se comporte-t-il? Il me regarde dans les yeux et il pleure avec moi. Et je sais que dans ses larmes, il y a compréhension. Pourquoi pleure-t-il?
parce que jamais auparavant ne pouvait pas être si proche. On ne pouvait pas vivre ensemble la même expérience. C'est émouvant ça, d'être si près, de pouvoir être si près, de se comprendre sans moi, de partager émotion, de partager amour, de partager comme nous, notre être. Bien. Est-ce que toute l'information lui a été transmise? Oui. Bien. Dis-lui maintenant, Cindy, d'ouvrir son propre espace, son propre portail dimensionnel et de partir, de quitter cette ambiance hypnotique. Il est sorti, lui. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu me dises si tous les messages que tu as envoyés à ton père et à ton frère ont été entendus ou pas. Non, rien n'était entendu. Il ne me permettait pas de me connecter avec personne, mais c'est bien. Je ne vais pas me connecter avec personne. Est-ce que tu souhaites appeler ton père, ton frère, te mettre en contact avec eux, voir comment Je ils ne vont? comprends pas. Moi, j'ai déjà partagé l'information avec eux, avec ma mère, avec certains membres de ma famille. Quand est-ce que Mais tu l'as fait? je sais pas, c'est naturel. Et c'est à eux de décider s'ils veulent recevoir ou pas, s'ils veulent s'en servir ou pas. Est-ce que tu es capable maintenant de communiquer avec ton père et ton petit frère? Non, Pourquoi? parce qu'ils sont ailleurs, dans une autre dimension. Est-ce qu'ils sont bien là où ils se trouvent? Je veux pas le dire, je veux dire que c'est pas à moi de le juger. Bien, laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte-toi de Cindy. Oui, Bien. Où est le père et où est le frère? Comment est-ce que tu les vois, toi? je sais pas, comme dans une autre dimension. Mais il me paraît que le frère est déjà incarné, le père non. Mais elle se sent bien, elle ne voulait pas comme juger leurs conditions parce qu'elle pourrait le faire selon ses conditions. Et comparant à elle-même, elle ne le trouvait pas bien. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas capable de communiquer avec eux? Non, il y a une sorte du respect qu'elle ne veut pas comme communiquer avec quelqu'un qui n'est pas prêt pour cette communication. Ok. C'est pas qu'elle ne peut pas. Bien. Elle peut, c'est autre histoire. Son frère s'est réincarné déjà? Ouais, Bien. Et le père est entre des dimensions, dans un passage? oui, ouais. Ok. Bien. Demande à Cindy ce qui la lie avec sa nièce, la fille de sa sœur. Envie d'avoir un enfant. Pourquoi a-t-elle Comme développé si ce lien cette fille, Dis-moi. elle représente ce qu'elle aimerait avoir. Exactement, un enfant comme ça. Est-ce qu'elles se connaissent? Oui, elles se connaissent. Tu peux nous donner plus de détails rapidement ou pas?
Elles étaient là dans cette base. Elles se connaissent d'une autre dimension. Elles étaient amies. Ok, bien. Demande à Cindy comment elle se sent maintenant. Milena. Milena. Avec sa propre énergie. Bien. Demande-lui maintenant, Milena, avant de clore cette session, de jeter un œil sur son futur, avec les toutes nouvelles conditions obtenues dans cette session. Elle dit, ben voilà, j'avais toujours peur du futur, et comme si elle enlevait une cape qui l'entourait. Elle marche vers avant. Bien. Demande à Cindy de regarder sa maison maintenant et toutes les marques qui étaient présentes chez elle. Il n'y a pas de marque parce qu'elle a tout annulé. Elle touche cette prise dans sa salle de bain et il n'y a rien, elle ne ressent rien, comme si elle s'assurait que la maison est propre. La maison est propre, il n'y a pas de marque, tout est clair. Bien. Demande-lui de regarder sa vie intime, sa vie personnelle dans le futur, sa libido notamment. Ça va revenir. Ça va revenir. Oui. Bien. Son... Elle rit, pardon. Je la vois rire dans les moments intimes. Et en fait, oui, ça lui plaît. Bien. Demande-lui de regarder sa vie professionnelle maintenant, qui était à l'arrêt ces dernières années. Je la vois toucher sa gorge comme si elle s'assurait qu'elle peut s'exprimer. Elle s'exprime. Après, elle lâche. Et, oui, elle parle avec de la force, oui. Est-ce que sa partie subliminale souhaiterait donner un conseil sur l'orientation professionnelle, sur comment s'épanouir dans sa vie laborale? Non, moi, je la vois comme, je sais pas comment ça s'appelle en France, mais tu sais, quelqu'un qui travaille socialement, qui, je sais pas, conseille aux gens, ou je sais pas, guide les gens, comment trouver le travail, ou elle, je sais pas, elle est très active sur ce plan-là. Ok. Bien. Demande-lui si elle souhaite maintenant laisser un message à sa partie physique qui écoute et qui a écouté cette session. Le message, c'est le son de rire, de son propre rire. Comme elle écoutait, elle s'est dit, j'écoutais tant de rires d'humiliation, maintenant je peux entendre quand moi je ris de la joie, de ma propre joie. C'est ça le message, de m'entendre rire. Vraiment, elle rit énormément. Elle rit vraiment. Bien. Ah. Demande-lui si elle souhaite que nous fassions encore quelque chose qui lui permette de vivre pleinement son expérience humaine, ou si elle se sent prête pour clore cette session. Quand tu as posé cette session, elle s'émue énormément parce qu'elle dit qu'elle se sentait responsable pour les autres pendant si longtemps que maintenant il est difficile de croire que quelqu'un avait aidé à elle et qu'elle nous remercie juste pour cette offre, mais qu'elle n'en a pas besoin vraiment, mais que ça l'a émue énormément. Bien. Tu vas dire à Cindy maintenant d'ouvrir son propre espace dimensionnel, sa création, et de poursuivre son propre processus libre et indépendante. Oui. Elle l'a fait? Oui. Bien. Dis-lui de fermer ce portail. Ok.
Bien, Milena, maintenant, tu vas te déconnecter de tout et de tous. Tu vas te déconnecter complètement de Cindy, de toutes les énergies, essences, croisées dans cette session. Tu te déconnectes complètement. Quand j'aurai dit 3, tu seras parfaitement revenu dans le présent. Mhm. À 1, tu continues, tu complètes cette déconnexion. Plus tu te déconnectes, plus tu reviens à toi et plus ton corps devient léger. De plus en plus léger. Tu te sens bien, tu te sens détendu et en paix. 2, c'est à ton tour maintenant d'élever toutes tes fréquences, de créer ce nouveau feu en toi, cette nouvelle énergie, ton énergie. Mhm. Amplifie tes fréquences, augmente tes fréquences dans toute ta sphère énergétique. Et à 3, tu peux ouvrir tes yeux. Oui, je suis là. Ok, après cette interruption très énervante, comment est-ce que tu te sens, Milena? C'est très agréable. Très bien, très très bien. Bien. Ton état d'esprit? Très bon. Bien. Peut-être tu vas travailler pour moi après cet agacement momentané. Non, pas de problème. Cindy, qu'est-ce que tu souhaites nous dire? Cindy. Oui. Ben, tout d'abord, comme je disais à Milena, vraiment merci mille fois à vous, à Milena. Vous avez fait un bon travail. On a un peu discuté de toute façon pendant la coupure. Mais voilà, non, elle a répondu à mes questions et oui, c'est juste pour la liste. Après, vous savez, des symptômes, etc. Bon, elle m'a dit que c'était sur Facebook, c'est ça? Ah, sur Ah, le Euh, texte. non, sur Oui. le texte, sur tout ce que tu peux ressentir dans cette étape de post-session, je vais te l'envoyer par courrier si tu veux, par mail. ah ben c'est parfait. Merci. Ok. Et puis voilà, j'ai ressenti, comme j'ai dit, un peu du froid, un peu comme si que j'avais des glaçons enfin de l'air, enfin du frais à l'intérieur de mon corps, mes bras, mes jambes. Alors c'est peut-être l'énergie qui a recirculé, quoi. Donc je sais pas. Bon après, voilà, j'ai pas plus ressenti de choses, mais ça sera avec plaisir que je vous tiens au courant par la suite. En fait, j'ai même pas besoin de De... parler. Voilà, tu sais déjà tout et tu fais la conclusion. C'est bien. C'est bien. Donc en Ouais. fait, la prochaine fois, je partirai avant, puisque l'avantage de vivre en Amérique latine, c'est quand on te coupe l'électricité, on ne t'avertit pas. Donc je laisse maintenant mes clients terminer seul à seul avec Milena. C'est parfait. Non, non, c'est pas. Non, on a besoin de vous aussi, il n'y a pas de problème. Ça Mais va. on connaît par cœur Le on connaît processus. par cœur, mais enfin, voilà le Ok, donc tu processus sais et maintenant ce voilà. que je vais te poser comme question, Cindy. Oui, floutage ou pas floutage? Voilà. Ben, j'avais réfléchi à plusieurs fois que je voulais flouter, mais je sais que ça vous fait beaucoup de travail, Aurore. Non, 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 c'est-à-dire s'il Hein, faut le n'est-ce pas? faire, je le fais sans aucun problème. En fait, je préfère que tu me dises soit flouté, soit pas flouté, mais que ça m'impose pas après d'extraire la vidéo, de la remodifier, etc. Donc la décision, c'est maintenant ou jamais. Je préfère flouter. Désolée, Ok. Milena. D'accord. Non, Voilà, voilà. Ah, Mylène, moi Non, je suis elle contente. travaille pas sur ça, c'est pas grave, c'est moi qui travaille. oui, mais elle aime bien quand les gens on les Oui, voit, etc. Mais bon, non, en effet. pas pour moi. Enfin, en tout cas, merci, hein, merci à vous deux et je vous tiendrai au courant par la suite, hein. On compte Voilà. sur Merci à toi toi. pour ça. Reste un instant en ligne, Cindy. J'arrête maintenant l'enregistrement de cette session. Merci à toutes les deux. D'accord. Merci à vous deux. Au revoir. Merci.